Alors, c'est pas les standards GSI, c'est les standards GS1. C'est vrai que c'est un peu barbare, c'est assez peu connu. Et pourtant, en réalité, vous nous connaissez tous. Parce qu'en fait, la première application des standards GS1, c'est le petit code barre que vous trouvez sur tous les produits que vous achetez et qui vous permettent donc de passer en caisse et de passer plus rapidement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire à partir de ce code et comment, à partir de ça, on peut arriver justement à tracer et puis à faire en sorte aussi de fluidifier la chaîne d'approvisionnement globale et de faire en sorte également que, comme ce qui a été dit à différentes reprises, ça puisse justement permettre de faciliter, en fait, pas forcément des bénéfices plus importants, mais au moins des réductions de coûts assez importantes. Alors, non, c'est pas celui-là. Hop, non plus. Voilà. Alors, GS1, en fait, c'est une organisation internationale qui a été créée dans les années 70. À l'origine, donc, l'idée, c'était effectivement d'harmoniser les relations, les échanges d'informations entre les entreprises. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une entreprise, quand elle envoie un bon de commande, un bon de livraison, une facture, eh bien que l'entreprise qui va le recevoir soit capable de le comprendre et de le comprendre facilement et rapidement. Donc on a commencé à standardiser un certain nombre de choses, des formats d'échange qui vont donc permettre de fluidifier justement toute la partie en fait administrative des échanges physiques. On est présent dans 150 pays par le biais de 111 organisations. Donc moi, je représente GS1 France. Et on a donc Mexique, Cuba, États-Unis, enfin voilà, dans plus d'une centaine de pays, des représentants qui donc vont diffuser exactement les mêmes standards, les mêmes formats et les mêmes solutions. Alors, quand je dis solutions, on n'est pas offreur de solutions. Nous, on travaille avec justement des offreurs de solutions comme CoreXTrade, Generix. Il y en a d'autres qui vont donc implémenter dans les solutions qu'elles vont proposer aux entreprises nos standards pour justement faciliter justement cette vie administrative. Donc, vous avez un certain nombre de nos principaux utilisateurs, sachant qu'au niveau mondial, on a à peu près 1 300 000 entreprises qui utilisent déjà nos standards, et ça pour tout un ensemble d'applications qui vont vraiment du passage en caisse à justement la gestion des messages transport, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous passez en caisse de magasin, quand vous scannez un produit, quand la caissière va scanner un produit ou quand maintenant on scanne le produit, puisqu'avec le progrès, en fait, on achète les produits, mais on fait aussi le boulot qui va avec, eh bien, le produit, en fait, il va être enregistré, il va être décrémenté d'un stock, il va être ensuite recommandé automatiquement par un système, justement, de gestion des stocks, et ensuite, il va donc être envoyé automatiquement à l'industriel par le système, typiquement du hub qui a été présenté ce matin, en Open Windows, c'est ça ? Et donc, ensuite, l'industriel va répondre au client, lui disant « je peux vous livrer, je ne peux pas vous livrer, dans combien de temps ?» avec quel mode de livraison. Et puis, une fois que la livraison sera arrivée, que le distributeur aura récupéré, validé sa livraison, eh bien, il recevra une facture électronique. Ce qui veut dire que quand vous passez en caisse, en fait, pour 85% des produits qui sont maintenant achetés en grande surface, elles sont entièrement commandées, livrées, facturées, recommandées de façon entièrement électronique. Voilà, dont le transport. Donc, si je continue, hop. Ah non, je ne suis pas ça, je suis désolée, je ne suis pas très au point. Hop. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir permettre tout ça, on va codifier, on va donc standardiser tous les formats des messages, donc la commande, la facture, etc. Et puis, à l'intérieur, on va voir que des codes. Donc là, j'ai un code avec un code barre sur mon produit. Je vais codifier les entreprises qui vont intervenir dans la relation commerciale. Et je vais donc identifier aussi les palettes, les containers, etc., les bateaux. Enfin, voilà, tous les éléments qui vont en fait intervenir à un moment ou à un autre dans la relation et dans la gestion physique des produits. Ça va donc permettre notamment aussi d'améliorer la gestion des stocks, les rappels, etc. Et donc, de façon plus précise, les standards, en fait, se structurent selon 3 parties. La première partie, donc, c'est cette partie codification. Donc, je vais avoir un code pour le produit, un code pour ma palette. Mon transporteur va être identifié, quel qu'il soit, que ce soit du bateau, aérien, routier. Les distributeurs, les éventuels centres de distribution, prestataires logistiques qui vont intervenir
auront aussi un système d'identification qui revient un petit peu à la notion de code SIRET-sirène, hein. Sauf que là, on est dans un format standard. Il ne faut pas oublier que le code SIRET-sirène, c'est franco-français. Alors que là, justement, l'intérêt, c'est que le standard, il est partagé par l'ensemble des pays qui l'utilisent. Donc aujourd'hui, plus de 150. Et puis, jusqu'aux consommateurs, voire dans les hôpitaux, puisque là, on a le petit bonhomme, on peut aller jusqu'au patient sur son lit d'hôpital, où on va là, en fait, avoir la dernière phase qui va être de dire, ben voilà, le comprimé, j'administre à tel patient tel comprimé selon telle prescription, et le personnel de soins va s'identifier également. Donc, ça peut aller très très loin. Une fois qu'on a tous ces codes, eh bien, pour pouvoir les gérer automatiquement, parce que l'intérêt, c'est pas de saisir des codes à la main, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, eh bien, on va avoir des systèmes de code barres ou des puces à radiofréquence. Et en fonction de l'information qu'on va vouloir leur faire porter, on va avoir différents types de codes barres. Alors, celui qui est tout là-bas à gauche, eh bien, justement, c'est celui qu'on va retrouver sur les produits de grande consommation, parce que là, on a juste besoin de savoir de quel produit on parle et à quel prix. Après, pour un médicament ou des choses comme ça, on va avoir plutôt des data matrix, parce que d'abord c'est réglementé maintenant, qui vont permettre d'indiquer des numéros de lot, des dates de péremption, pour qu'au moment où on va le scanner, on puisse vérifier si le produit il est autorisé à la vente, s'il n'a pas été rappelé, s'il n'est pas contrefait, etc. Pour pouvoir gérer tout ça, eh bien, il faut un système d'information qui va justement permettre d'échanger l'information. Donc le premier niveau d'information, ça va être de décrire le produit. De quoi je parle? C'est un médicament, c'est une bouteille, c'est une grue, c'est un parpaing. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des fiches produits qui vont, en fonction du type de produit, décrire le niveau d'information souhaité pour le produit. Des informations marketing, des informations logistiques, réglementaires, administratives. Mon produit, il est livrable par 10, par 20, par container. Ça va vous coûter tant si ça passe par avion, par bateau, enfin, etc. Une fois qu'on aura cette fiche produit, on va pouvoir aussi avoir tous les éléments nécessaires pour passer une commande correctement. On saura exactement que si j'en commande 2, ma commande ne sera pas prise en compte. Si j'en commande 200, à ce moment-là, ce sera sans frais de port, etc. Et puis après, ce qu'on appelle donc order to cash, traçabilité, c'est tout ce qui va permettre justement de fluidifier les flux d'informations avec des formats standards. Et c'est entre autres avec les systèmes dont vous avez déjà entendu parler avant dans la journée qu'on va pouvoir faire tout ça. Mais pour que ces systèmes puissent vraiment être utilisés par les entreprises, il faut forcément que pour être compréhensible d'une entreprise à l'autre, elles utilisent un standard. Sinon, c'est comme si j'ai un Chinois qui parle chinois, j'ai un Français, si on ne parle pas l'anglais entre nous, ou du moins une langue commune, eh bien, on n'arrivera jamais à se comprendre. Et j'en profite aussi pour dire que tous les travaux qui sont faits dans le cadre de GS1 sont bien sûr aussi en anglais. Alors dans le transport, eh ben voilà, on va retrouver donc toute notre chaîne globale du transport avec donc un certain nombre d'informations qui vont circuler. Alors là, j'ai mis en évidence que des aspects typiquement transport, qui sont effectivement toutes les informations de type ordre de transport, facture de service, statut, qui vont être échangées justement entre les différents intervenants, le fournisseur, le distributeur et puis les intervenants transporteurs au milieu. Alors aujourd'hui, sur quoi on travaille? Parce qu'effectivement, on a une foultitude de projets. Faut savoir que bon, là j'ai un quart d'heure, je peux tenir 2 jours sans problème sur l'ensemble des applications et puis sur l'intérêt des standards. Globalement, aujourd'hui, eh bien effectivement, on s'oriente aussi vers tous les métiers de la digitalisation du transport, parce que c'est vraiment quelque chose qui bouge et qu'on en est à un besoin en fait dans le transport de numérisation de l'information, d'être capable aussi de gérer des environnements, enfin du moins des transports durables, donc éviter qu'on ait des camions qui se baladent avec le tiers du camion rempli. Donc on a en fait des travaux sur la mutualisation du transport, des plateformes qui vont donc justement recevoir des produits de plusieurs industriels et qui vont donc regrouper le transport pour qu'un distributeur soit livré de façon groupée pour éviter justement cette floraison de camions ou autres sur les routes. Pour permettre ça, on va aussi avoir des systèmes de prise de rendez-vous parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de camions qui attendent à proximité des quais des distributeurs.
parce que ben voilà, ils arrivent et puis ben, l'autre il n'a pas fini de décharger, ou il est arrivé avec 1 heure de retard ou 1 heure d'avance, enfin, etc. Et donc on a des réflexions avec des organisations de type CRC qui sont en train de travailler à une sorte de doodle, en fait, de plateforme de prise de rendez-vous. Voilà, je vais livrer, donc j'interroge en fait mes distributeurs à partir d'une sorte de portail qui en fait peut me recevoir à l'heure où je pense pouvoir arriver avec mon camion. Et puis donc tout ce qui est la gestion des données, parce que ben, en fait on commence aussi à avoir tout un ensemble d'informations sur toute la partie logistique, comment traiter ça, comment fluidifier encore un peu plus, et donc avec le traitement, alors essayer d'avoir, de conserver en fait des petites entreprises et qu'elles aient toujours leur place sur le marché, qui n'est pas forcément que des gros qui fonctionnent. Voilà, et puis après, tout ce qui est développer les circuits courts. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la problématique sur une île. Je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, moi, j'habite à proximité de Paris. Ça devient très compliqué. Et donc, la logistique du dernier kilomètre est quand même aussi un enjeu assez important maintenant chez nous. Voilà, et puis, bon, la RFID. Enfin, voilà. Après, il y a tout un ensemble d'applications. Si mon collègue de Corps Extrait, enfin un collègue avec qui on travaille, s'il y a des questions, pourra vous répondre, je pense. Et puis, je suis encore là un petit moment.